Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons voir les énergies du mois de octobre pour les flammes jumelles. Donc je vais faire ça avec le tarot des flammes jumelles. On va regarder dans un premier temps l'énergie de la féminine, puis celle du masculin et puis celle du lien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rébix ou Magical Rébix, le nom de la chaîne. Je suis médium spirit, donc avec des capacités de chaman. Je fais de la communication animale, défunt, voyance, guidance, coaching. Je suis en parcours de flamme jumelle, fin de parcours je précise. Et donc je fais des guidances généralisées pour les flammes jumelles sur la chaîne, des soins énergétiques, et également des méditations guidées et sons ASMR relaxants pour les personnes qui ont besoin de se détendre. Voilà, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines guidances et autres méditations sur des thèmes précis. N'hésitez pas à me donner des thèmes qui vous plairaient sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans les énergies. Si vous êtes plutôt équilibré, vous pouvez vous reconnaître dans les deux énergies, aussi bien dans le féminin que le masculin. Là, je parle bien de polarité et non de sexe, en fait. Et du coup, je voulais aussi vous faire part. J'ai sorti un soin méditation spécial flamme jumelle qui est assez puissant avec les énergies de la nouvelle lune. Et du coup, j'ai d'excellents retours, donc n'hésitez pas à aller la voir et à l'écouter dans son intégralité et à me faire un retour en commentaire ou à liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, tout simplement. Pour le moment, je ne peux pas manger. Voilà. Alors, du coup, je demande à mes archanges, à mes guides de lumière, de nous entourer pendant toute la durée de ce tirage afin de me guider vers les énergies du mois d'octobre pour les flammes jumelles et âme sœur sacrée. Alors, quelles sont les énergies de la féminine pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, donc là j'en ai 3. Je ne sais pas si je vais les prendre. Je vais demander à mon pendule. Alors, est-ce que je prends cette carte? Oui, est-ce que je prends cette carte? Oui, je prends cette carte, oui. Alors déjà, on est dans d'excellentes énergies parce qu'on vous dit qu'il y a un retour du passé. Donc, très certainement, donc le runner, puisque en fait se rend compte que il est encore dans le passé, qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Il voit qu'il y a des synchronicités entre vous et du coup il a envie de vous donner des nouvelles. Donc voilà, je les mets comme ça parce qu'elles ont été tirées en même temps. Et en fait, le runner est invité par la justice divine, donc par la source en fait, à effectuer ce travail-là. Alors, quelles sont les énergies de la féminine pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, j'ai eu l'amour inconditionnel. Donc en fait, votre autre, donc la féminine, la polarité yin, se rend compte que elle éprouve un amour inconditionnel. Alors je dis elle parce que du coup c'est une polarité féminine, mais ça peut être un garçon comme une fille, hein, ou non-binaire, hein, il n'y a aucun problème. Ça n'a pas de genre. On parle bien de polarité. Ok. D'accord, donc j'ai la carte de l'attente.
Donc en fait, moi ce que je ressens vis-à-vis de ça, c'est que en fait, la féminine ressent que vous avez ressent que le yang, le chaser, en fait, a de l'attente vis-à-vis du runner. Et donc du coup, ça le bloque un peu en fait pour revenir tout simplement. Donc en fait, on vous demande de lâcher votre attente en fait. Donc bien sûr, en bon runner, il vous surveille. Et en fait, il faut vous inquiéter, il faut le laisser faire. Hein. Ok, donc en fait, il est actuellement dans l'annuaire de l'âme. Et via le lien énergétique, en fait, vu que vous êtes en train de lâcher prise, il ressent en fait votre lâcher prise par le lien énergétique. Je vous montre. Et donc du coup, la source l'invite en fait à lâcher prise par ce lien énergétique en fait. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la féminine pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la féminine? Donc j'ai eu la méditation, donc on invite en fait les runners à méditer davantage, à se connecter davantage à la nature, à sa propre guidance, à revenir à soi, parce que en fait, je pense qu'il y a énormément en fait, de yin qui, pour se rééquilibrer, sont à fond dans le yang, sauf que n'oubliez pas qu'il faut trouver un juste équilibre. Le but, c'est pas d'être à fond yang pour rééquilibrer votre yang. Il faut faire aussi un peu la part des choses et revenir de temps en temps dans votre yin. En fait, le but du parcours, c'est de vraiment rééquilibrer la part de yin et de yang, et non pas de changer de polarité. Ok. Alors, oui, on parle bien du féminin sacré qui va communiquer. Et on parle bien d'instant présent, hein, donc c'est les énergies actuelles, là, maintenant. Ok, donc c'est tout ce qu'il y a pour les énergies du runner. Et votre autre ressent ce que vous ressentez par vase communicant. Là je fais à la coupe, donc il sent bien qu'il y a une séparation entre vous. Et il est en colère. Le runner est en colère contre lui-même en fait. Parce que il voit bien que il s'est auto-saboté en fait. Et il est en colère contre lui-même, contre elle-même. Donc voilà. Donc maintenant on va passer en fait au masculin, au chaser. Ok. Quelles sont les énergies du chaser pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Le chaser est aussi en colère en fait, contre son autre. Donc, et je pense que c'est pour ça aussi que le runner est en colère contre lui-même, parce qu'il ressent la colère de son chaser et du coup il culpabilise. D'accord, quelles sont les énergies du chaser pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Ok, donc là en fait les chasers sont un peu dans le doute, ils sont un peu perdus, on me dit. Mais ne vous inquiétez pas, la loi de l'attraction est en train de faire effet. L'univers a écouté vos prières et vous êtes actuellement en train de transmuter en fait vos blessures. Hein. Vous voyez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on me dit que les chasers sont aussi dans une heure de l'âme. Et que j'ai exactement les mêmes cartes qui tombent que tout à l'heure. Non, là par contre on me dit de pas les prendre, que c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, donc on me dit de pas les prendre. Par contre, une heure de l'âme, oui, on me dit de bien la prendre. En fait, vous êtes en train d'épurer en fait les dernières blessures, les derniers blocages en fait. Et c'est nécessaire en fait pour que le runner puisse revenir. Ok. Donc là, ouais, c'est ça en fait, vous êtes en train d'épurer votre karma. Voilà. On vous dit de patienter encore un peu, que ça va arriver. Et ensuite, on vous dit qu'actuellement vous êtes un peu dans la fuite énergétique.
de la fuite un petit peu de vous-même. Alors peut-être que vous êtes un peu trop centré sur votre autre. À la coupe, j'ai l'avancement. Et j'ai le décentrage en 2 deck. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes un peu trop centré sur votre autre. Et du coup, ben, en fait, on vous dit que vous êtes dans la fuite de vous-même. Pas dans la fuite de votre autre, mais vraiment de vous-même. C'est ça. Donc on va essayer de continuer. Donc, quelles sont les énergies de chez les autres pour l'adapter, s'il vous plaît? Ok, donc j'ai eu la méditation et l'instant présent. Et là, le fait que j'ai l'instant présent qui est en train de tomber en même temps que la méditation, on vous dit que c'est maintenant là qu'il faut méditer. C'est pas dans le mois prochain, c'est pas dans 3 semaines, c'est maintenant là, c'est à partir d'aujourd'hui. En fait, l'univers est en train de vous remettre un petit peu à l'ordre là. Sur les énergies de chaser. Ouais, c'est ça. En fait, vous voyez là en ce moment, beaucoup de chasers sont dans les peurs. Et en fait, du coup, bah, ça vous fait dévier en fait de votre chemin de vie et du droit chemin en fait. Et du coup, on vous dit de lâcher prise en fait, tout simplement sur vos peurs, que c'est juste une illusion, qu'elles sont là juste pour vous retenir et dans le passé en fait, tout simplement. Et vous voyez, si vous lâchez vos peurs, on vous dit vous avez le bonheur à la clé. Donc, vraiment, allez-y, foncez. Pas tête baissée, hein, mais si vous avez des projets, des choses qui trottent dans vos têtes, on vous dit vous avez les clés, vous savez comment faire. Lâchez vos peurs et allez-y, quoi. Ce sont les énergies de ma carte chaser. Alors, ok. Non, on me dit pas les prendre. Faut dire, c'était pas très cohérent. Alors, ok. Donc voilà, on vous dit bien que le passé va revenir à la communication. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce n'est pas pour tous les chasers, je dis bien qu'il faut que ça résonne en vous. Et pour que ça résonne en vous, en fait, c'est tout simple. Il faut que soit vous ayez les larmes aux yeux, vous ressentez une émotion au plus profond de vous, soit des frissons, soit une chaleur. En fait, il faut que votre corps réagisse, tout simplement. Et si c'est pas pour vous, bah, c'est pas grave, continuez à bosser sur vous et ça viendra, en fait. Donc là, en dos de deck, j'ai l'amour passionnel. Ok. Bon, bah, il y a pas mal de taf hein, pour les chasers, là. On va essayer de continuer. Ok, donc il y a les vases communicants, oui. Voilà. Ensuite, ouais, c'est ça. En fait, on vous dit, amis chaser, de vous recentrer sur votre mission divine. Il n'y a que ça à faire, en fait. Bon, pas que ça à faire, mais c'est vraiment le plus gros du travail avec votre karma, en fait, tout simplement. Et vous voyez, en haut de deck, j'ai la justice divine. Et là, la source, elle est vraiment en train de vous dire, faut vraiment que vous vous remettiez dans votre mission divine. Et si vous ne faites pas, la justice divine va se mettre à l'œuvre, en fait, pour vous. Et voilà, donc c'était tout pour les chasers. Maintenant, après, on va faire le lien. Ok. Les énergies du lien pour ma docteur, s'il vous plaît. Ok, donc voilà. Donc vous voyez, les nouvelles, elles ressortent. Hein. Elles ressortent. Hein. Donc il y aura bel et bien des nouvelles et on vous dit que quand vous aurez des nouvelles de votre autre, il faudra mettre des limites, que vous soyez runner ou chaser. Hein. Et mettre des limites, ça ne veut pas dire engueuler l'autre, vous mettre en colère. Ou... Non, ça veut juste dire poser des limites saines, c'est-à-dire... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur TikTok par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais poser des limites saines, c'est pas balancer vos émotions à la figure de l'autre, non. C'est prendre en considération vos émotions
et dire à l'autre, ok, moi je ressens ça vis-à-vis de telle situation, ou de tel comportement, de telle parole, et je n'accepterai plus telle chose ou telle chose. Et voilà en fait. Et votre autre, c'est pareil, on l'invite aussi à poser ses limites. Je pense que là, en fait, on parle à des personnes qui sont en séparation depuis très longtemps. Plusieurs mois, voire plusieurs années. Et qui n'ont jamais posé leurs limites, qui ont toujours été dans le sacrifice ou dans la fuite. Ok, ce sont les énergies du lien. Ok. Donc, en fait, vous vous surveillez tous les deux, j'ai l'impression. Ok, donc là, j'ai la source, en fait, qui va vous apporter une aide qui est précieuse. Qui va aider à resserrer les liens. En fait, la source, là, elle est en train d'accélérer les énergies. Et en fait, on vous dit que la source, en accélérant les énergies, elle va accélérer aussi l'épuration du karma, des mémoires, de tout ce qui est négatif, pour que un maximum de flammes jumelles puissent se réunir avant la fin de l'année. J'entends. Ok. Sur les énergies du lien, s'il vous plaît, pour mon docteur. Ok. Ok. D'accord. Donc on vous dit en fait de garder espoir. Ouais, j'ai la pensée, l'espoir avec le passé. Quelles sont les énergies du lien, s'il vous plaît? Donc en fait, il y a la compensation aussi des deux côtés. Et je sais de quoi je parle parce que moi je suis aussi. La compensation, c'est quoi? C'est compenser votre lumière de l'âme par des addictions, en fuyant vos émotions. Par exemple, ça peut être du chocolat, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être de la cigarette, ça peut être de l'alcool, ça peut être les soirées, ça peut être du sport intensif. En fait, tout ce qui vous décentre de vos émotions et qui vous empêche en fait de ne regarder que vos émotions, tout simplement. Quelles sont les énergies du lien, s'il vous plaît? Ok, donc j'ai eu le rapprochement. En fait, il va y avoir un rapprochement entre vous deux, ce qui va provoquer une complétude, aussi bien pour l'un et pour l'autre. Il y en a, donc il y a de la culpabilité des deux côtés. Et c'est ça en fait qui va vous rapprocher. Les énergies du lien, l'amour passionnel, c'était déjà tombé. Alors, on vous dit d'accueillir la foi pour ce mois d'octobre. Vous voyez. Est-ce que j'ai fini? Ouais. Donc, c'est tout bon pour les énergies. Donc là, je vais aller un petit peu plus en détail. Je vais aller regarder les blocages à dépasser pour ce mois d'octobre. Avec la flamme de l'orage, la 20K. Il est très 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 simple à utiliser, moi j'aime beaucoup. Ok. Quels sont les blocages à dépasser pour la féminine ce mois-ci, s'il vous plaît? Alors, j'ai eu les vibrations négatives. Donc, en fait, on demande aux runners, même si je ne mets pas dans le bon sens, de penser positive, d'essayer d'élever un peu ces vibrations. Parce que là, en fait, vous êtes dans les mauvaises vibrations. Vous êtes dans les mauvais schémas. Et là, en dos de deck, j'ai les relations répétitives. Donc, on vous dit de stopper, en fait, tout ce qui est plan cul, tout ce qui est collection.
entre guillemets. En fait, on rappelle à l'ordre le runner et on vous dit que vous avez qu'un seul amour, c'est votre chaser en fait. Et non seulement en fait, en ayant des relations répétitives, vous faites du mal à votre chaser, mais aussi à vous-même en fait, parce que en faisant ça, en fait, vous êtes dans la défiance et dans la compensation. Les relations répétitives, c'est une forme d'addiction en fait, que vous vouliez ou non. C'est une forme de dépendance en fait. Parce que du coup, vous êtes incapable d'être heureux seul. Et donc, vous enchaînez en fait les relations les unes après les autres pour éviter de vous mettre face à vous-même, tout simplement. Et c'est pas bon du tout parce que vous êtes en train de perdre vos énergies. Et en fait, en faisant ça, vous donnez vos énergies en fait à des personnes tierces. Et à force, vous allez vous épuiser et c'est pas bon du tout pour vous en fait. Et quels sont les... Alors, j'ai pas eu le temps de finir que... Voilà, vous voyez, la peur de s'écouter. En fait, on vous dit de revenir à votre intuition. J'ai la relation miroir. Donc, on vous dit de ne pas blâmer votre autre, en fait, ami renard, parce que votre chaser, en révélant, en fait, vos blocages et vos peurs et vos doutes, le fait pour votre plus grand bien, en fait, c'est pour que vous puissiez guérir. Donc, ne blâmez pas. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a le chiffre 33 en nombre-mètre et chiffre 22 nombre-mètre aussi. Et j'ai sabotage émotionnel. Vous voyez, en fait, le renard actuellement, il se coupe de ses émotions. Et là, en dos de deck, vous voyez, j'ai le trop-plein émotionnel. Et en fait, c'est pas bon du tout. Quels sont les blocages à dépasser pour la féminine, s'il vous plaît? Ok. Voilà, vous voyez, on vous dit de vous purifier, en fait, que ce soit des énergies tierces, que ce soit de vos addictions, que ce soit de votre karma, que ce soit de vos énergies négatives. Là, on vous demande de vous purifier vraiment de la tête aux pieds et d'aller vers votre visualisation créatrice et donc de mettre en place vos rêves, en fait, tout simplement. Vous avez beaucoup de blocages à dépasser ce mois-ci, ami runner, c'est chaud, hein. Il va falloir vraiment vous mettre au travail, hein. Dès maintenant, là, je crois. Alors, quels sont les blocages à dépasser pour ce mois-ci pour les féminines? Voilà, ouais, vous voyez. Donc, j'ai les vies antérieures, le karma, et le blocage temporel. En fait, je pense qu'il y a une notion de j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Moi, j'entends j'ai pas le temps. Un peu comme le lapin dans Alice, je suis en retard. Ben là, c'est j'ai pas le temps. Et en fait, je pense que, ami runner, en fait, vous vous dites, j'ai pas le temps de travailler sur moi. J'ai trop de choses à mettre en place. Je le ferai une fois que tout sera en place. Sauf que ça ne marche pas comme ça. L'ego dit, quand tout sera en place, je trouverai la paix. Et le cœur dit, quand je trouverai la paix, tout se mettra en place. Vous voyez la dissonance un petit peu? Et c'est pour ça, en fait, que le runner n'arrive jamais à se reposer parce que, tant qu'il n'est pas en paix, en fait, les choses ne se mettent pas en place. Donc, il s'acharne à travailler sur des projets qui se bloquent les uns après les autres parce qu'il n'arrive pas, en fait, à trouver la paix. Et pour ça, en fait, pour trouver la paix, on vous dit qu'il faut travailler votre karma... votre karma des vies antérieures, en fait, tout simplement, hein. Et là, on vous dit que vous avez fait un mauvais choix. Et en fait, ça risque de vous retomber dessus, hein. Et il y a d'autres encore. Alors, quels sont les blocages du runner, s'il vous plaît? Oh là là, vous voyez? On vous dit que vous avez fait des promesses à votre chaser et que vous les avez pas tenues.
et que vous êtes toujours dans la dépendance affective, que ce soit avec votre autre ou les énergies tierces. Hein. Et là, vous voyez, on vous dit de couper les liens toxiques avec vos énergies tierces, de vous délester de tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit d'ordre matériel, que ce soit d'ordre relationnel. Et là, on vous dit que, vous voyez, à force, en fait, d'avoir écouté les autres et non pas votre âme, en fait, vous avez complètement brisé votre âme, en fait. Et là, actuellement, en fait, vous avez une âme qui est littéralement brisée en 1000 morceaux. Et c'est pas à votre chaser, en fait, de recoller les morceaux, c'est à vous. C'est à vous. Et votre chaser peut vous y aider, certes, si vous lui demandez. Mais c'est pas à lui, en fait, de ramasser les pots cassés, j'ai envie de dire. Vous avez fait le choix d'aller vers des énergies tierces manipulatrices plutôt que vers la personne qui vous aimait inconditionnellement, qui certes avait des défauts et tout ça, machin. Mais du coup, en fait, vous en payez les frais, en fait, tout simplement. Et vous voyez, j'ai relation répétitive qui ressort. Hein. Donc clairement, on vous dit que c'est vraiment ça le problème. Hein. Et on vous dit que vous n'êtes pas du tout aligné là actuellement et qu'il va falloir vous réaligner à vous-même en fait. Ouais, vous voyez. Là, j'ai le dialogue face au miroir. En gros, on vous dit ici que il va falloir communiquer en fait avec votre chaser. Ça va être nécessaire. Parce que les chasers en ont marre en fait à force d'attendre et de voir qu'en fait le runner ne travaille pas et tout ça. Et de voir que ils préfèrent les énergies tierces à eux tout simplement. Et du coup en fait on vous dit de communiquer avec votre enfant intérieur, de communiquer avec votre chaser et dans la bienveillance, le respect, de dire les choses simplement en fait comme elles vous viennent. Hein. Et vous voyez, là, à la coupe, j'ai l'amour de soi. Et moi, je le vois vraiment comme amour de soi, mais aussi amour de votre autre, en fait, de votre femme jumelle. Ok, les runners, il est temps de se mettre au travail. Hein. Il y a énormément de choses là à travailler, c'est tendu. Hein. Alors, pour le chaser, j'ai eu l'indépendance, j'ai eu Donc en fait, on demande au chaser En fait, là, votre blocage, c'est que vous êtes trop indépendant. Et le souci, c'est que du coup, votre mère n'ose pas revenir vers vous parce que vous montrez tellement une telle indépendance que, du coup, votre runner a l'impression qu'il va être rejeté, quoi. Donc, en fait, on vous dit ok, c'est bien d'être indépendant, mais il faut quand même un juste milieu, il faut quand même laisser les gens rentrer dans votre vie. Hein. Alors, du coup, j'ai l'idéalisation. En fait, il y a pas mal de chasers qui idéalisent un peu trop leur autre et il faut que ça cesse. En fait, il faut que vous voyez votre autre avec ses blessures, avec aussi bien son ego, son cœur. Et il a des défauts, en fait, comme tout le monde. Et il faut l'accepter comme il est. Ou comme elle est. Ok, alors les blocages à dépasser pour le mois d'octobre pour les chasers, s'il vous plaît. Alors, ok, j'ai encore la purification. J'ai encore eu la purification, donc même chose que pour les runners. On va vous demander de vous purifier la tête aux pieds, que ce soit de vos addictions, que ce soit des énergies négatives, que ce soit de vos relations toxiques. Ensuite, j'ai eu les blessures à l'enfance. Donc les blessures de l'enfance, c'est quoi? C'est les blessures de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Et il y a aussi de sexualité pour
les flammes jumelles, et il y a aussi la séparation, la blessure de séparation. Donc il va falloir travailler sur vos blessures en fait ce mois-ci. Et j'ai eu l'acte d'engagement. En fait, je pense que le souci, c'est que vous avez fait une promesse d'engagement à votre autre, et en fait, vous vous interdisez d'aller vers d'autres relations que votre jumeau, et du coup, bah, vous attendez, et sauf qu'il se passe rien. Donc, du coup, bah, ça vous frustre, et vous en voulez à votre autre. Bah, du coup, en fait, là, on vous dit que il faut vous défaire et lâcher prise de cet acte d'engagement, puisque ben, si vous n'êtes pas en couple avec votre flamme jumelle, l'acte d'engagement ne tient pas, en fait. Si vous ne vous êtes pas dit de vive voix, ok, je t'attends, et pareil, lui de l'autre côté dit, oh, ben oui, je t'attends aussi. Il n'y a pas d'engagement de fait en fait, hein. Si c'est que des promesses dites faites dans la 5D, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, on vous dit de revoir un petit peu votre notion d'engagement. Okay, quels sont les blocages des chasers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Ok, ouais, c'est ça. En fait, vous vous êtes enfermé dans ce parcours flamme jumelle, et c'est pas bon du tout. En fait, on vous dit de sortir du carcan, on vous dit de sortir de cet égrégore du chaser, du runner, du parcours flamme jumelle, et de vivre votre vie tout simplement. Alors, j'ai eu la lettre d'adieu. Alors, celle-ci, je vois pas trop pourquoi elle tombe. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça parle à certains chasers qui auraient pu comment dire, envoyer un message d'adieu à leur autre. Je vais quand même vérifier parce que cette carte, je ne la connais pas très bien. Alors non, du coup, c'est pas ça. Oui, alors si, ça peut être ça. Et en fait, on vous dit d'écrire une lettre d'adieu à quelqu'un qui vous a fait de la peine. En fait, on vous dit pour vous purifier, de faire des lettres d'adieu à tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être vos émotions, ça peut être votre culpabilité, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être une douleur, ça peut être une blessure, ça peut être tout. En fait, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous fait du mal, en fait. Et donc l'âme esselée, en fait, je reviens pour les runners, pardon. L'âme esselée, en fait, je vais apporter une petite précision qui me vient là. C'est que, en fait, vous êtes protégé pendant beaucoup trop longtemps, ami runner. Vous avez porté une carapace. Pendant je ne sais combien d'années, vous avez porté des masques devant votre chaser. Et en fait, il ne faut pas oublier que votre chaser vous aime tel que vous êtes. Et donc, vous n'avez pas besoin de porter une carapace, vous n'avez pas besoin de porter une armure, vous n'avez pas besoin de porter des masques, en fait. Donc, on vous dit qu'il est temps, pour les runners, d'enlever votre carapace, d'enlever vos masques et d'enlever votre armure. Et que tant que vous serez dans les masques, tant que vous serez dans le superficiel, tant que vous porterez votre armure, eh bien votre chaser vous abandonnera ou vous rejettera, parce que lui, il veut vous voir tel que vous êtes. Et la superficialité ne l'intéresse pas, tout simplement. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres blocages pour les chasers au mois d'octobre, s'il vous plaît? Oui, il y a pas mal. Bah, voilà, vibration négative aussi. Donc en fait, il y a une baisse des énergies actuelle là. Pareil, on vous dit de revenir dans l'amour de soi, à vous et de votre autre, de guérir votre dépendance affective avec votre autre. Vous êtes trop centré sur votre autre. On vous dit de revenir à votre confiance en vous, de reprendre confiance en vous,
et de vous libérer de vos émotions qui sont restées bloquées en vous. Et j'ai fini. Et c'est pas mal. En fait, le chaser doit bosser autant que le runner. Et là, en fait, comme les énergies, elles sont en train de monter en flèche et comme elles sont en train de s'accélérer, l'univers vous demande de mettre les bouchées doubles en fait en matière de travail. Ok. Maintenant, on va voir ce que la Good Ego Box va nous dire. Alors, la Good Ego Box. Alors, message d'ego à travailler pour les runners. Alors, je vais vous la lire. Chaque mot que vous prononcez aujourd'hui est un son empli d'énergie qui, assemblé aux autres, formera une mélodie au fil de la journée. Réécoutez celle de la veille pour corriger les fausses notes et améliorer votre musique intérieure. Couvrez vos oreilles si la musique extérieure ne vous fait pas vibrer. Ce que ça veut dire, c'est que si les autres vous envoient des énergies négatives, on vous demande de ne pas y faire attention et de n'écouter que ce qui vous semble être beau en vibration. Donc les belles vibrations, les vibrations du cœur. Et pareil, on vous dit quand vous parlez, d'être dans le cœur et non pas dans l'ego, en fait, tout simplement. Ok, un autre message pour les runners, s'il vous plaît. Ok. On me dit de ne pas les prendre, en fait, qu'il y en a beaucoup trop. Ah oui, effectivement, il y en a 4. Ok, un message pour les runners, s'il vous plaît. Alors, l'autre a probablement un parcours et une vie bien difficile pour vouloir engendrer des souffrances autour de lui. Pensez à quelqu'un qui vous aurait trahi, humilié, menti ou délaissé et apprenez à reconnaître sa souffrance pour arriver à lui pardonner et à vous libérer. Donc là, en fait, aujourd'hui, on vous dit d'apprendre la leçon qui se cache derrière chaque trahison, chaque humiliation, mensonge, abandon, rejet, injustice, blablabla. Et de reconnaître que la personne en face a réagi ainsi parce qu'elle avait elle-même des blessures. Et donc de pardonner la personne non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour vous libérer de l'attachement toxique que vous avez avec la personne, mais aussi reconnaître que la personne, elle aussi, elle peut souffrir en fait. Et ainsi vous libérez des énergies négatives que l'autre vous a envoyées. Apprenez à dissocier l'intuition des peurs. L'intuition vous préviendra d'un danger. Ça me rappelle mon runner. Je le préviens toujours des dangers et ça le fait un peu peur. Bref, l'intuition vous préviendra d'un danger ou d'une personne peu fiable. La peur vous fera imaginer des choses qui n'existent pas. Afin de ne pas projeter vos peurs, brisez le silence. Demandez des comptes, cherchez la vérité au lieu de l'imaginer. Donc, on demande aux runners actuellement, au lieu d'être dans la tête, dans les pensées, on vous demande, quand vous avez un doute sur une situation, une parole, un geste, ou si quelque chose vous a blessé, d'aller voir directement la personne et de lui en parler pour voir s'il n'y a pas un quiproquo, pour voir si vous avez la même vision des choses, et même tout simplement poser vos limites en fait. Vous exprimez et dites ce que vous ressentez ou ce qui ne va pas. Ne fait pas de vous quelqu'un de pénible. Vous avez quelque chose sur le cœur, il y a toujours une raison. Exprimez votre ressenti avec bienveillance, vous serez surpris de voir ce que la gentillesse couplée à la vulnérabilité et à la franchise déclenche comme réaction. Donc là, on vous dit, en fait, c'est exactement la suite de ce que je viens de vous dire. En fait, on vous dit de poser vos limites et de dire ce que vous ressentez aux autres
d'enlever votre carapace, vos armures et tout. Et si la personne en face de vous, elle valide vos émotions, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. Si la personne refuse de compatir ou de comprendre vos ressentis, c'est qu'elle est toxique pour vous. Et quand c'est comme ça, c'est poubelle. Faut pas chercher midi à 14h. Ok, donc il n'y a pas d'autres messages pour les runners. Plutôt pas mal. C'est plutôt bien ciblé, je trouve. Donc en fait, on demande tout simplement aux runners de sortir du silence et de enfin poser ses limites et de s'exprimer envers les autres. Ok, un message pour les chasers, s'il vous plaît. Message pour les chasers. Oui, il y en a 4 aussi. Ok, alors, imaginez que les mots offerts à l'autre tout au long de la journée sont des réels objets. Qu'avez-vous offert? Des fleurs parfumées, du vin enivrant, des couteaux affûtés? Ne sous-estimez pas la puissance de ces cadeaux parfois empoisonnés. Voilà, en fait, on vous demande, amis chaser, de sortir du contrôle et d'essayer de communiquer avec votre autre avec bienveillance et respect. Et quand vous avez des choses à lui reprocher, de le faire avec bienveillance et respect afin de ne pas blesser davantage votre runner qui est déjà un enfant émotionnellement fragile. Parce que oui, le runner, en fait, c'est un peu un enfant, c'est-à-dire qu'émotionnellement, on l'a toujours invalidé, donc du coup, il n'a pas appris à parler de ses émotions et de ses ressentis, donc du coup, peut-être un petit peu maladroit dans sa façon de faire, dans sa façon de parler. Vous avez le droit de dire non sans vous justifier, vous avez le droit de ne pas culpabiliser et surtout de vous libérer du carcan qui vous étouffait jusque-là. Donc là, amis chaser, on vous dit d'arrêter d'être dans le sacrifice, tout simplement envers votre runner. Et si quelque chose ne vous convient pas, de dire non, tout simplement. Vous n'avez pas à vous justifier et vous n'avez pas à, à vous sentir coupable parce que vous avez refusé, je sais pas, que ce soit avec votre autre ou avec les autres. Admettons, vous êtes fatigué, on vous invite à une soirée, vous n'avez pas envie d'y aller et vous dites non, je ne viendrai pas et vous n'avez pas à vous justifier ni à culpabiliser pour ça. Ok, alors, et si aujourd'hui vous repartiez de zéro avec les personnes que vous n'aimez pas? Et si vous leur envoyez des pensées d'amour et de pardon, observez ce que votre journée vous offre en retour. Et n'oubliez pas que chaque situation répond à une vibration envoyée. Oui, et d'ailleurs j'ai remarqué avant, quand je vais vous parler d'une petite anecdote, avant quand j'étais dans l'ego, du coup, en fait, quand quelqu'un me faisait du mal, je lui envoyais le karma et je souhaitais que cette personne reçoive son karma. Sauf qu'aujourd'hui, depuis quelques temps, quand quelqu'un me fait du mal, je comprends que la personne fait ça parce qu'elle souffre. Et du coup, je demande en fait à mes guides, à mes anges, de transmuter cette énergie négative en énergie positive et que cette énergie négative qu'ils m'ont envoyée, de leur renvoyer en fait en triple retour mais de façon positive afin qu'ils puissent s'éveiller et comprendre leurs agissements en fait. Et la dernière, c'est la meilleure façon d'être en paix et de ne pas s'immiscer dans les problèmes des autres. Et s'ils viennent à vous, ne choisissez pas de camp. Ne donnez pas d'avis trop tranché. Dans ces moments-là, la plupart des gens ne veulent pas votre avis, mais du soutien. Apprenez à reconnaître les besoins de l'autre et protégez-vous de l'ego qui n'attend qu'une chose, exister. Donc, en gros, on vous dit que si quelqu'un ne demande pas de conseil, de ne pas l'imposer. Que de nous donner des conseils que si la personne ne vous le demande, et même si la personne vous demande un conseil, eh bien, la plupart du temps, elle fait ça pour vous demander du réconfort, donc de demander un conseil avec bienveillance et surtout, avant de donner un conseil, posez les bonnes questions pour être sûr que votre conseil sera ciblé et qu'il servira à la personne. Parce que le nombre de fois où on m'a donné des conseils sur des choses que je savais déjà, et en général, quand quelqu'un en fait donne un conseil à la personne
alors qu'elle sait déjà, ça sous-entend en fait que la personne manque d'expérience ou de maturité pour pouvoir penser par elle-même. Donc, c'est ok d'avoir des expériences différentes, c'est ok d'avoir des jugements différents, d'avoir des façons de penser différentes et de pouvoir conseiller les autres, mais il faut le faire avec bienveillance et respect. Donc, surtout, pensez à la compassion, la bienveillance et le respect. Bon, apparemment, il y en a d'autres pour le chaser. Donc, les chasers seraient un peu plus dans l'ego ce mois-ci que les runners. Ok, un message pour les chasers. La communication est votre plus belle arme. Elle désamorce les situations de conflit et écarte les doutes et les malentendus. Elle vous permet de consolider vos liens tout en soulignant le positif au lieu d'appuyer sur le négatif. Elle est une alliée à garder près de soi. En gros, on vous dit avant de communiquer, de bien réfléchir à ce que vous allez dire et de vous... en fait, ça peut être une arme, source de conflit, ou au contraire, elle peut désamorcer les conflits. À vous de choisir votre camp. Et vous êtes pas mal dans l'ego, en fait, j'ai l'impression que moi-ci. Il va y avoir pas mal de remontées d'ego. Reconnaître ses torts, c'est comme mettre fin au conflit épuisant que mènent les deux parties. Vous face à votre ego qui ne veut pas plier, et autrui face à son besoin de justice et de reconnaissance. Sortez le drapeau blanc et pacifiez votre énergie. Donc voilà, en fait, on vous dit de lâcher votre fierté pour pouvoir vous réconcilier avec les personnes autour de vous, tout simplement. Et d'admettre que vous pouvez avoir une part de tort dans l'histoire. Votre être est qui vous êtes réellement, votre personnalité, est-ce que vous avez et ce que vous avez construit. Demain, vous pourrez décider d'être moins, voire plus du tout, jaloux, bavard, égoïste ou vaniteux. Ces caractéristiques sont des éléments sur lesquels vous pouvez agir, car ils ne sont pas ce que vous constituez réellement. Ce sont que des facettes de l'ego. Ensuite, j'ai eu « Ils ne s'excuseront pas, ils ne sont même pas désolés, ils le referont probablement, vous méritez mieux ». Voilà, désormais vous pouvez laisser derrière vous toutes les personnes qui vous font souffrir sans chercher réparation derrière. C'est-à-dire toutes les personnes qui vous ont humilié, qui ont été injustes envers vous, qui vous ont abandonné, qui vous ont rejeté, qui vous ont trahi, menti, et qui ne viennent pas s'excuser ou qui ne viennent pas chercher réparation dans la foulée, et ben on vous dit que ces personnes-là sont toxiques et qu'il faut vous en séparer. Et ça comprend également vos runners, si vos runners ne cherchent pas réparation et sont dans l'ego, et ben on vous dit qu'il faut laisser tomber. Parce que ça ne sert à rien de courir après quelqu'un qui n'en a rien à fiche de vous, tout simplement. Donc là, on a fini. Donc en fait, le chaser a double de messages par rapport au runner. Ah oui, je m'y attendais pas. Ok. Alors, maintenant, on va passer avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir ensemble les prochaines actions de l'un et de l'autre. Je vais enlever les personnages parce que ça ne sert à rien. Parce que là, on va cibler. N'hésitez pas un petit peu à commenter pour dire un petit peu où vous en êtes par rapport aux énergies. Si vous vous reconnaissez dans le tirage, et si ce que je vous dis dans le tirage arrive dans le mois, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner bien sûr pour que vous puissiez être avertis des prochaines vidéos. Ok. Alors, quelles sont les prochaines actions du runner, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Alors,
Ok. Alors j'ai eu la tour, la maison et la montagne. Alors, ce sont que des édifices. La tour, il me semble que c'est les blocages. Alors je connais pas très bien ce par cœur, parce qu'il est nouveau. Alors, donc voilà, en fait, ok, donc les runners vont se centrer sur leurs obligations, sur leurs responsabilités. La maison, c'est le foyer. Donc en fait, il va retrouver sa stabilité. Oui, c'est ça. Donc en fait, tout simplement, le runner va... Vous voyez, j'ai eu la tour, la maison et la montagne. En fait, la maison, tout simplement, ça dit qu'en fait, le runner va retrouver sa stabilité, son foyer, sa famille d'âme. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Le mont, donc la montagne, ça représente les défis, les obstacles, les résistances à surmonter. Ok. En fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait, là on dit que le runner va réussir à surmonter les obstacles qui se dressent devant lui. Ok. Alors, c'est pas fini. Alors, quelles sont les prochaines actions du runner pour se lancer, s'il vous plaît? Ok, le runner va trouver la clé. La clé. Et là, j'ai l'engagement. En fait, là, tout simplement, donc du coup, maintenant que j'ai toutes les cartes, je vais pouvoir bien interpréter. Donc là, c'est complet. Donc en fait, le runner va retrouver une certaine stabilité, un certain confort matériel pour pouvoir repartir sur des bases solides et saines. Retrouver son foyer intérieur, sa famille d'âme. Ouais, une certaine solidité émotionnelle, j'ai envie de dire, qui va l'aider du coup à surpasser ses blocages, et en faisant cela, en fait, il va trouver la clé qui va le permettre en fait de s'engager auprès de son chaser. Ok. On va passer au chaser. Okay, quelles sont les prochaines actions du chaser, s'il vous plaît? D'accord, alors j'ai eu la lettre. Vous voyez, j'ai eu la lettre. Là, j'ai eu le pont. Alors par contre, le pont était à l'envers. Quelles sont les prochaines actions du chaser? Pour le chaser, ouais, ok. Donc j'ai eu les fleurs. J'ai eu cigogne. Quelles sont les prochaines actions du chaser, s'il vous plaît? J'ai eu l'horloge. Ok. Ok, il y en a d'autres. Quelles sont les prochaines actions du chaser, s'il vous plaît, pour ce mois-ci? Ok, j'ai eu le renard.
Excusez-moi, je suis enrhumée. J'ai eu le bateau et j'ai eu le labyrinthe. Le labyrinthe, ça me fait beaucoup penser à mon renard. On dit souvent que les AVJ sont bloqués dans un labyrinthe et que, en fait, le but du jeu, c'est de retrouver tous les deux au milieu, quoi. Et de trouver la sortie ensemble. Ok, c'est fini. Alors, la lettre, donc ce qui veut dire que le chaser va prendre les devants et écrire à son runner, je pense. Alors... Ouais, c'est ça. Ou alors, il va y avoir un contrat. Moi, je le sens plus comme ça. Il va y avoir un contrat de signer avec votre runner sur le plan professionnel. Alors, ça parle pour les personnes qui ont une mission de vie commune, hein, j'entends. Uniquement. Si vous n'avez pas de vie commune, pardon, lapsus révélateur. Si vous n'avez pas de mission de vie commune, ça sera plus des écrits classiques. Alors, donc, le pont, il incarne le lien entre les personnes. Okay. Étant donné que là, il est couplé en fait... Ok, alors couplé avec la lettre, il annonce une réunion furtive. Enfin, furtive... Oui, si, furtive, parce qu'on a le temps ici, en fait. Là, on a les gigognes qui... enfin, les cigognes, pardon, qui symbolisent le renouveau. Les fleurs, il me semble que c'est les réconciliations. Et alors, furtive, ça veut dire que ça peut arriver n'importe quand, en fait. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Ça va arriver quand vous y attendrez le moins, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, le bouquet, en fait, c'est les cadeaux, c'est... Associé à la lettre, il peut symboliser une invitation. Donc, peut-être que votre hôte va vous inviter. C'est ça. En fait, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va faire le lien entre vous et votre autre. Et qui va permettre qu'une invitation et qu'un échange d'écrits se fasse entre vous deux. Qui va permettre, du coup, un renouveau. Et du coup, cette fameuse réunion furtive. Par contre, attention, parce qu'on a le renard. Le renard, c'est les masques, c'est la malice. Alors après, souvent le runner d'ailleurs est souvent associé au renard, hein, parce que on dit souvent en fait que le runner c'est le renard et le chaser, le chasseur en fait. En fait, le renard est rusé, il induit le joueur en erreur, il a pour tromper sa proie. Donc on vous dit de vous méfier quand même. De ne pas offrir tout sur un plateau d'argent à votre honneur, quoi. Parce qu'il peut y avoir de la tromperie, de la flatterie. En fait, il peut y avoir un jeu de séduction qui soit malsain, qui ne soit pas sincère.
Après, ça peut être tout simplement juste que votre autre vous surveille sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie si vous habitez dans la même ville. Peut-être que c'est juste que ça, ou vous me direz ce qui résonne en vous. Et après, le bateau, enfin le vaisseau exactement. Ça parle plutôt d'un voyage, donc ça peut être un voyage intérieur, c'est-à-dire que vous allez explorer vos émotions. Soit ça peut être un voyage que vous allez faire avec votre autre, soit votre autre va se déplacer à vous, et donc va voyager fatalement pour venir vers vous. Alors par contre, vu que c'est couplé avec le renard et le labyrinthe, attention, si vous devez voyager, de ne pas vous perdre, dans le sens où de ne pas vous perdre vous, c'est-à-dire de rester quand même centré sur vous et de ne pas vous décentrer sur votre autre ou sur le voyage. Ok, c'est cool les voyages, ça fait du bien, moral, tout ça, mais on vous dit de quand même de rester centré en fait. Puis le labyrinthe, on vous dit que si vous êtes un peu perdu en ce moment, il ne faut pas hésiter à appeler de l'aide. Vous voyez, on voit 3 personnes qui sont perdues et on a une personne qui est au milieu et là qui attend et qui voit en fait, qui est surélevée et donc elle voit au-dessus du labyrinthe. Donc si vous connaissez par exemple des flammes jumelles qui sont en réunion, qui ont fini ou qui ont fini leur parcours, qui sont mariés par exemple et qui sont en fusion, n'hésitez pas à leur poser des questions, à leur demander de l'aide tout simplement, parce qu'ils sont là pour ça aussi. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la fidélité. Donc peut-être que le renard, c'est peut-être juste la surveillance sur les réseaux sociaux, parce que le chien, en fait, on parle d'un ami qui est fidèle, qui est là pour vous aider, en fait. Et vous voyez, là, à la coupe, j'ai la clé. J'ai le puits. Alors, le puits. Ah, c'est bon. Je l'avais. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous voyez, on vous dit que vous avez la clé de votre propre guérison, Ami Chaser. Et que c'est pas en fait à votre autre de vous guérir ou quoi, de vous rassurer. C'est vraiment à vous de le faire en fait. Hein. Donc voilà. J'ai une dernière coupe. On a le sarcophage, le 8. Je l'avais jamais eu celle-là avant. Ça annonce le changement, la transmutation douloureuse. Donc on vous dit que vous allez y arriver, vous allez réussir à guérir de vos blessures hein, pendant ce mois-ci. Pas forcément la totalité, mais une bonne partie. Hein. Après, ce changement peut passer par une lueur de l'âme. Puisque le cercueil, en fait, c'est la mort et la renaissance. Donc vous pouvez passer par une grosse période de deuil, de lueur de l'âme pour actionner ce changement et c'est nécessaire pour la guérison de vos blessures. Voilà, c'est fini, c'est tout bon. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format parce que c'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas si vous préférez plutôt qu'on voit les cartes, si vous préférez qu'on voit plutôt mon visage et je vous montre les cartes une à une, ou si vous préférez avoir vu d'ensemble sur les cartes. Si vous préférez que je rapproche davantage la caméra sur les cartes, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et j'adapterai du coup en fonction. N'hésitez pas à me dire aussi si vous m'entendez bien, si vous m'entendez pas assez bien. Tout en fait, n'hésitez pas à me dire un maximum de choses. Et j'en profite aussi pour vous dire que toutes les musiques de fond
que j'utilise dans mes vidéos. C'est moi qui les ai composées, donc elles ne sont pas libres de droit. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Et donc je suis sur toutes les plateformes de streaming en tant que Magical Ribix, où j'expose mes compositions de type méditation, musique relaxante, que j'enregistre moi-même et que je compose moi-même et mixe moi-même. Je fais tout en autoprod. Donc je suis sur Spotify, je suis sur Deezer, sur YouTube Music, je suis sur Apple Music, sur iTunes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner et à liker mes musiques s'il vous plaise. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour sous ma chaîne, sous la vidéo de présentation ou ici, tout simplement, afin que je puisse améliorer mes musiques, puisque c'est tout nouveau pour moi. C'est tout simplement ma mission de vie, c'est l'univers qui m'incite en fait à faire ça. Et donc je vous demanderai du coup un maximum de retours pour que je puisse m'améliorer et évoluer, et du coup vous apporter davantage de bien-être. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, et je remercie également toutes les personnes qui likeront, qui s'abonneront, qui laisseront en commentaire, qui me feront des retours. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Magical Ribix.